Bienvenue à Marcoussis, dans les installations magnifiques du Centre national de Marcoussis. Et là, on est tous prêts, les 14 meilleurs joueurs sont réunis des différents stages. Et on va rencontrer deux bonnes équipes devant des clubs professionnels demain. Let's go, on y va, top! La plupart des centres de formation n'ont pas ces installations, vraiment des chambres au top, de haut niveau, une restauration exceptionnelle pour les sportifs. Des installations vraiment 5 étoiles, piscine, salle de vie avec écran géant, terrain en herbe, terrain synthétique. Voilà, franchement, on peut pas rêver de mieux. Donc encore merci à Marcoussis de nous avoir accueillis. Et j'espère que c'est la première édition qui va en ramener plein d'autres. C'est comment les gars? Tranquille? Ça va? Tranquille? Léo, ça roule quoi? Ils se mettent en équipement, les gars, vous mettez t-shirt et pantalon. Ok? Après, oui, on va faire la réunion, après on descend. Ça va, bien installé? Oui, ça va. Ça va? Ça va, les gars? Vous mettez le t-shirt et le pantalon. Comme ça, on se donne rendez-vous dès que vous êtes prêts. Dès que vous êtes prêts. Ouais, tu mets le t-shirt, ouais. Et le pantalon. Tu mets le... Non, tu prends rien là. Là, tranquille. Non, pas pour le moment. Là, juste vous changez, ça va? Vous mettez le t-shirt et le pantalon, hein Rémi? T'as vu? C'est bien. On va commencer. Je vais vous faire la présentation des 2 jours. Ok, c'est totalement différent que le stage de Blois. Là, c'est une sélection. C'est une première pour nous aussi. L'objectif de la sélection, le but de la sélection est de vivre une immersion de 2 jours comme dans un centre de formation, mais surtout d'avoir de la visibilité auprès des clubs professionnels en jouant contre de bonnes équipes. D'accord, là, c'est vraiment 2 bonnes équipes de la région parisienne. Donc c'est ça le but. Donc les clubs professionnels présents, il y a pas mal de clubs, hein, le GC Nice, Sochaux, Le Havre, Toulouse, Caen, l'Estac, Rennes, Amiens, qui seront présents et j'en passe, on ne pouvait pas les mettre. Donc c'est vraiment une bonne opportunité pour vous d'accélérer votre visibilité justement. Donc ça c'est vraiment top. Donc, vous faites partie de la sélection MFC, donc si vous êtes ici, c'est que vous avez du potentiel. Vous avez tous du potentiel. Maintenant, de là à vous dire que vous allez devenir footballeur professionnel, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas. Ça va dépendre de votre mentalité, ça va dépendre de la discipline que vous mettez, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tous de la qualité. D'accord? Pour intégrer un centre de formation, vous avez tous de la qualité. Donc l'étape 3, après ce stage, ça sera d'aller chercher une invitation en club pro. D'accord? Ça, c'est le but. Ok? Ça peut venir vite, comme ça ne peut ne pas venir vite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un suivi dans les clubs. Il y a éventuellement un club professionnel qui est intéressé par 1 ou 2 joueurs ici. Soit il va me dire, écoute Yacine, tu me l'envoies en essai, ou soit il y aura un suivi dans votre club respectif. Et ça se passe toujours comme ça, en plusieurs étapes. Quelques chiffres, même si vous le savez encore, mais déjà, c'est très important de le redire.
Chaque année, 2 millions de footballeurs, seuls 1000 joueurs intègrent un centre de formation professionnelle en France. En moyenne, seulement 15 à 20% d'entre eux signent un premier contrat professionnel. Vous voyez, c'est pas beaucoup, très peu. Cela signifie que 8 jeunes sur 10 parviendront pas à devenir footballeurs professionnels. Et parmi ceux qui signent, encore moins réussiront à s'imposer durablement dans un effectif professionnel ou à vivre du football. La majorité des joueurs non conservés quittent les centres sans solution claire. Pas de contrat, pas de diplôme, parfois de grandes difficultés à se réinsérer dans un parcours scolaire. Ça, je le vis tous les jours. Ça, je le vis tous les jours. Ça fait des années que je suis agent, je m'occupe de pas mal de joueurs. J'ai des joueurs qui intègrent des centres, j'ai d'autres joueurs qui sortent de centres. Et parfois, quand il y a des joueurs qui sortent de centre, c'est très difficile après. Parce que déjà, il est psychologiquement atteint, parce que c'est très dur. Il a vécu pendant 2 ans dans une structure où il est nourri, il est logé, il est payé. Il sort. Il y a aussi son image qui prend un coup. Donc c'est très difficile. Donc ça, il faut déjà vous préparer à ça, d'accord ? D'intégrer un centre, mais de sortir aussi du centre. Et d'être prêt à ça. Mais ce n'est pas parce que vous allez sortir du centre que vous n'allez pas réussir. Avec de la discipline et du travail, on peut y arriver. Et je pense que vous avez tous le potentiel pour y arriver. Non, c'est vraiment une bonne opportunité. Sincèrement, si moi j'avais ça à votre âge, c'est pas parce que c'est moi qui l'organise ou nous qui l'organisons, mais je l'aurais fait à 100%. Parce que, vous savez, dans les clubs professionnels, comment ça se passe ? C'est qu'ils ont des cellules de recrutement et très souvent, leurs cellules de recrutement ne leur permettent pas d'aller dans chaque région. Donc là, vous voyez, vous êtes de partout. Moulins, t'es d'où, Jaden ? Clermont, on a du Saint-Cyr, c'est où ? C'est Kimani, on a la région parisienne. Donc vous venez de partout. Et c'est pour ça que ça vous donne de la visibilité. C'est pour ça que dans mes stages, les joueurs qui passent, très souvent, on intègre des centres de formation où ils n'ont pas eu de visibilité sur ce joueur-là. Je vous donne un exemple clair, concret. J'avais un joueur qui était à Dijon. Sur Dijon, les cellules de recrutement, il y a donc forcément Dijon, Strasbourg, Metz. Donc vous voyez, c'est des villes qui sont à proximité de Dijon. Mais les clubs comme Guingamp, Amiens, Marseille, Nice, etc. ne sont pas dans ces régions-là. Donc là, vous avez de la chance de vous montrer justement à pas mal de clubs. Donc c'est vraiment une bonne opportunité pour vous. N'oubliez pas un truc très important, ça reste du football, c'est un jeu. Et le plaisir, c'est avant tout. D'accord ? Plaisir, plaisir, plaisir. Pas de stress. Ça reste que du football. Le plus important, c'est votre vie personnelle, c'est ce qui se passe autour, ça reste que du football. Vous pouvez demander aux plus grands footballeurs qui ont réussi une belle carrière, et j'en connais pas mal. Et je m'en occupe aussi de certains maintenant qui sont professionnels. Le plus important dans la tête, ça reste le plaisir. D'accord ? Parce que quand vous retirez le plaisir et vous rentrez sur un terrain et que vous êtes stressé, et que vous dites il faut faire ça, il faut faire ci, vous êtes plus naturel. Et vous êtes bon parce que vous avez cet instinct-là en vous et vous devez le garder. D'accord ? L'instinct et le plaisir. Après la discipline, bien évidemment, mais ça va avec. Quand on prend du plaisir, on est discipliné parce qu'on veut bien faire. Donc ça va avec. C'est un tout. C'est le moment de dire au revoir. Les joueurs vont rester là et puis les parents vont les accompagner. Ok ? On va ménager aujourd'hui, on va pas faire beaucoup, d'accord ? On va partir sur le terrain. C'est un billard le terrain. C'est un billard. Là, vous pouvez pas mieux avoir les gars. L'idée c'est de pas trop en faire cet après-midi. On va faire des jeux pour que tout le monde se connaisse, ok ? Et ce soir, on va manger, on revient ici. Et demain matin, rebelote gamme technique. Attends, je finis Noam. On mange. Après le repas, de toute façon, j'ai fait un groupe, je vous enverrai tout ça dans le groupe, d'accord ? Ok ? Je vous envoie tout ça dans le groupe. L'idée, c'est d'être prêt pour demain. Demain, on a 2 matchs importants contre Bobigny et Montfermeil en 17 NAS. Bobigny aussi, c'est quand même costaud. Pas mal de clubs seront là, donc c'est d'être prêt, d'accord ? Pour les postes, on verra sur le terrain. Je sais qu'il y en a qui veulent jouer absolument à leur poste, mais il y a d'autres où je veux les voir à ce poste-là. Et je pense que vous avez de la visibilité à des postes bien précis. Et je le fais exprès, d'accord ? Et demain, on va gagner, pas perdre. Ok, vous allez rencontrer des 2009. Là, il y a 2 2008. Pour la plupart, vous êtes 2009.
Il y a 2 ou 3 2010, 2 2010 et un seul 2011. C'est l'exception, ok? Vous avez tous une bouteille? Bon bah c'est bon alors. Non, j'ai des équipements, pardon. Très bonne question. J'ai des équipements d'entraînement. En espérant que ça aille au plus grand. Stan, il est petit, il est grand. Isaac aussi. Mais vu qu'on ne connaît pas la sélection avant, on ne peut pas donner des L, des M. La sélection, elle est faite à la dernière minute. Donc la taille unique, c'est du M, quoi. Mais logiquement, les maillots, vous allez tous rentrer dedans. Ok? Let's go? Allez, on y va, les gars. Non, mais cet après-midi, pas de protège-tibia. Hein. Pas de protège-tibia. Si vous avez des chaussettes blanches, c'est bien aussi, mais j'ai des chaussettes, moi, de toute façon, mais pas de protège. Tu m'as dit quoi, Jadon, pardon? Non, non, ce soir. Ce soir. Ouais, Noam. Kéran. Pas de problème. Ouais, j'ai rien dit. Tu peux prendre ta quête. Donc la journée, aujourd'hui, c'est la journée de la sélection MFC. On a accueilli les familles qui viennent des 4 coins de la France, les joueurs. On leur a présenté le planning des 2 jours. Donc ils vont aujourd'hui s'entraîner cet après-midi. Ce soir, ils auront une visioconférence avec un prépa mental sur les différents thèmes du football, tout ce qui concerne le mental, donc le stress, les émotions à gérer, la gestion d'une carrière, la discipline qu'il faut mettre en place pour réussir au haut niveau. Tout ça, on va leur expliquer. Demain matin, on va repartir sur le terrain, gamme technique pour le gardien de but et pour les joueurs. Tranquille, parce que l'après-midi, on va enchaîner sur des matchs. Donc on rencontre le FC Montfermeil et Bobigny. Donc 2 bonnes équipes, 2 très bonnes équipes de la région parisienne, une en U17 nationaux et l'autre en U17 R1. Et à partir de là, pas mal de scouts, de recruteurs vont venir pour les observer. Il y en aura à peu près plus d'une dizaine. Bon les gars, du coup c'est comment? Tranquillement? Ça va. Nickel, content un petit peu d'être pris? Ouais, très content. Comment ça se passe un petit peu l'état d'esprit? Là c'est top aussi, on a été accueillis par le stade. Ouais. On a visité un peu le domaine. Ah ouais, c'est bien, après là on va à l'entraînement. On a pris nos chambres, etc. Et je pense que ça va être bien. Motivé pour demain? Très motivé. Ah bah c'est bon, nickel, top les gars. Merci. C'est comment Mohamed? Ah. Tranquille? Ouais. Sortez de votre zone de confort, c'est maintenant. Allez, 3, 2, 1, top. Allez, une touche de balle, une touche de balle. Encore, plus vite, plus vite. D'accord? Donc là, ça doit être rapide, surtout là au milieu de terrain. Aucun déchet, aucun déchet. Allez, intensité. Allez, on monte l'intensité. Top! Quoi? Comment tu l'as appelé? Stop! Comment tu l'as appelé? Isaac? Zaiden? 5 pompes. 5 pompes, Isaac. Allez, c'est parti, conduite de balle. Zaiden, c'est pas Jaden. Retenez bien les prénoms, les gars. Kimani, Kiran, Mohamed, Isaac, Yacine.
Bleu contre orange, conservation de balle sur tout le carré là. Vous avez vu là? Il y a les coupelles. Pour le moment, on ne calcule pas les butins. Le petit but là, c'est que conservation. Ok? Libre. C'est bon, sortez les ballons, c'est moi qui vous donne les ballons. Placez-vous. Première attention, vite. Voilà. On l'a. Excellent. Voilà. C'est comme ça, les gars. Lâche. C'est pas grave. Bien joué ça. Ça va? Ah, très bien. Hein. Séance de pénalty. Hein, pour pas trop les fatiguer pour qu'ils soient prêts demain. Donc vraiment c'est top. On a fait une bonne séance. Très bonne. On a envie de les garder toute l'année là. toute l'année. Ouais. Ouais. Suivant. Il y a un seul là, ça se voit. Ok, propre. Il a bien tiré. Hein. Il a annoncé Panenka. Il a dit à la caméra. Je retire la caméra, Panenka. Oh là. Tu vas le péter, c'est sûr, là. Il a entendu, je pense. 16h05, donc ça veut dire là vous allez en chambre, vous prenez votre douche, tranquillement, les crampons vous les prenez avec vous, hein. Vous les laissez pas dans les vestiaires. Je préfère pas les laisser dans les vestiaires, je connais pas ici, donc je sais pas s'il y a des rugbyman qui viennent ou pas. En plus demain il y a l'équipe de France de rugby qui vient. Demain matin ça va être tranquille, hein. Que des gammes techniques, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura rien du tout. Demain matin je vais vous mettre poste par poste, d'accord? Il y en a, je connais vos postes par cœur. Ne me dites pas où vous jouez, je connais vos postes par cœur. Par contre, je vais vous mettre à des postes stratégiques où vous allez pouvoir vous montrer. Un Mohamed, Yacine. Demain matin, je vais mettre l'équipe. Il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. Tout le monde va tourner. On va faire une triangulaire de 45 minutes. 2 fois 45 minutes. Ok, 2 fois 45 minutes. Et je pense qu'on va faire sélection MFC Bobigny, Montfermeil, Bobigny, et on va finir contre Sélection MFC et Montfermeil. 45 minutes. Ok? On va les regarder jouer. Ouais. On va se reposer un peu à la mi-temps, on va les regarder jouer. Ça va nous permettre de voir un petit peu comment ils jouent et après s'adapter en fonction d'eux. Ok les gars? Le menu est bon quoi, Louis? Excellent. Excellent, hein? Il donne un petit retour après. Vas-y. C'est comment, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu manges toi avant les matchs? C'est plus féculent, ce qui donne de l'énergie, ce qui Ouais. donne blanc, tout ça. Ah ouais, Voilà. poisson, tout ça. Ah, ton plat il est rempli, hein? Ah, dommage. Ah. Attends. Dinguerie. Du quoi? Ah ouais. Vas-y, c'est bon, on va voir les gars. Non. C'est moi. Ok, 1-0. Non, mais il est en mode billard encore. Ok. Moi, on m'a dit que lui là, c'est le meilleur. En mode. On m'a dit ça. On va voir. Donc là, c'est la finale en mode. Ok, 1-0. On va voir. Il joue avec la peur. Et. Ah, Isaac. Louis, ça repose sur toi là. Ah. Je vais mettre la raclette de sa vie. Ah là, j'aime bien ça.
Express. Bien joué, léger. Bien joué, ça joue. 2-0, 2-0. Ça joue, ça joue. Ah. Moi je suis sûr qu'il y a une histoire derrière tout ça les gars. Hein? Ah ouais, on est d'accord, il y en a une. Hein? Vas-y, explique-nous. Sarthe, champion de Pays de la Loire, champion de Bretagne. Non. Top 8 français. Mais non. Mais c'est quoi moi depuis en quelle année? T'avais quel âge? C'était l'année du Covid. Ah ok, d'accord. Ok, j'ai capté. On a un champion de... T'as capté? Je me suis dit, mais 5-0 à tout le monde. On va voir si j'adonne. Je m'appelle Kimani Rossen Boissard, j'ai 16 ans et je joue à Saint-Cyr. Je suis content d'être sélectionné et c'est une bonne opportunité. Non, pas de stress, que du plaisir. Envie de jouer le match à fond et montrer ce que je sais faire. L'idée là, c'est qu'on puisse faire un petit focus avec eux sur la préparation mentale. Ils savent qu'ils vont passer un moment important pour eux, c'est un moment clé parce que derrière, c'est ce qui leur permet d'aboutir à leurs rêves. Et en même temps, on sait très bien que les moments clés, on peut générer du stress, on peut avoir du mal à gérer ses émotions et aussi, c'est un groupe qui ne se connaît pas. Donc comment on fait pour justement favoriser la cohésion et créer un groupe vraiment avec une vision commune? Avant de commencer l'ensemble de cette série d'ateliers, ce que j'aimerais déjà vous dire, c'est que l'idée, c'est qu'on passe un moment ensemble, fun, ludique, pas de prise de tête, c'est tranquille, on est là pour à la fois apprendre et en même temps s'amuser. Si vous voulez être bon individuellement, ça va aussi passer par être bon collectivement. Vous ne faites pas un sport individuel, ce n'est pas du tennis, vous êtes sur un sport collectif. Donc oui, chacun a son ambition qui est de devenir professionnel. Ça, je ne peux pas vous l'enlever, il n'y a pas de sujet, je ne vais pas vous l'enlever. Néanmoins, si vous voulez faire en sorte, demain, d'être repéré et de jouer le meilleur football, faites en sorte de montrer cette image collective pour que justement vous puissiez vous donner toutes les chances pour y arriver. Ce que je vous propose, c'est, vous avez, à travers les exercices tout à l'heure sur le terrain, fait des jeux où vous deviez mémoriser les noms et prénoms de chacun. Et là, ce que je vais vous demander, c'est que chacun à votre tour, vous allez devoir vous présenter. Et dans cette présentation, j'ai besoin que vous puissiez me dire nom, prénom, ça c'est OK, maintenant vous connaissez, donc je pense que ça va aller vite. Votre prénom, votre poste, et le club. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à trois affirmations, qu'on appelle 2 vérités et 1 mensonge. L'idée, c'est tout simple, vous allez réfléchir à des choses de votre vie, à 2 vérités, donc 2 choses vraies, et 1 mensonge. Et après, le reste, il faudra que d'entre vous puissiez deviner quel est le mensonge qui se cache derrière les 3 affirmations. Je m'appelle Kimani Rossen Boissard, je suis défenseur central et je joue à Tours. Je joue à Tours. Tours, tu joues à Tours, ok. Et le premier truc, c'est je joue à 17 NAS. Le deuxième, c'est que j'ai commencé le foot il y a 2 ans. Et le troisième, c'est que je suis né en Guadeloupe. Ok, non, les 2 vérités, c'est qu'il a commencé le foot il y a 2 ans, il a été là, et il n'est pas né en Guadeloupe. C'est sûr, ok. Le mensonge, c'est Guadeloupe. Ah ouais? Le mensonge, c'est Guadeloupe. Ah si, c'est le foot. C'est le foot parce qu'il a été champion du monde. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que vous vous écoutez entre vous. Vous parlez, mais on voit que vous écoutez. Allez, go, on t'écoute. C'est quoi le mensonge? C'est que j'ai commencé le foot il y a 2 ans. Que veut dire accepter ses émotions? A. Les ignorer. B. Les reconnaître sans jugement. C. Les partager à tout le monde. Que veut dire accepter ses émotions? 10 secondes. Et la réponse que vous avez tous donnée, c'est les reconnaître sans jugement. Il faut pas les montrer à l'adversaire.
Il ne faut pas les montrer à l'adversaire, sinon il trouve notre point faible. Et si vous avez un doute, vous revenez ici. C'est tout le temps ouvert. D'accord les gars? C'est le cercle d'engagement de l'équipe. Ce sur quoi ils se sont engagés et ce sur quoi ils décident d'apporter le maximum pour le match de demain. Fin de journée, on est fatigué là. Fin de journée de la sélection MFC. On regarde la vidéo du stage de Blois. Et demain, un jour fatidique, hein, avec pas mal de clubs pro. Et une opposition contre deux bonnes équipes de la région parisienne. Donc on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je pense que ça va bien se passer. Ouais, très bien, il y a des bons joueurs. Le groupe est bon, ça. Le groupe est très bon, et en plus ils ont appris à se connaître depuis Blois. Aujourd'hui on a fait avec Vincent tout ce qui est cohésion de groupe, la préparation mentale. On a bien rigolé, franchement top. On va avoir des talents demain je pense. Ça dit quoi les gars? Tranquille? C'est pour cet après-midi? Ouais, toujours fatigué. Fatigué un peu, c'est normal, c'est le matin. Réveillez-vous. Bah là, le but, c'est de ne pas trop les fatiguer. Un réveil musculaire, quoi. Un petit réveil musculaire qui soit prêt pour cet après-midi. Tu veux dire un petit peu quel résultat sera présent tout à l'heure? Je pense qu'il y aura, il y aura l'EGC Nice, Rennes, Amiens, Troyes, Manchester United. C'est plus pour le prestige. Toulouse, Strasbourg normalement. Voilà, j'ai fait le tour à peu près. Ok les gars, prenez un ballon chacun, jonglerie. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Un ballon chacun en jonglerie. Tu connais qui tout le monde. Est-ce qu'on peut faire des gestes à la caméra? Bien sûr. Ça va, bien dormi? Ouais, c'est mieux qu'hier, toi. Ouais. T'as bien dormi là? Ouais. Ok, cet après-midi, je vais vous faire jouer à 3 au milieu. En fait, ça va être un 4-5-1, d'accord? Mohamed, toi, je vais te faire jouer latéral droit, d'accord? T'as tout le couloir. T'es pas latéral droit, t'es piston droit, d'accord? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, ok? Devant toi, il y aura Jaden. Quand toi, tu prends sa place, Jaden, il se met latéral droit. On joue en 3-5. Ouais. Non, en 4-5-1. Ça veut dire, en fait, c'est 4 là, tu vois, là. Il y aura 2-6. Toi, tu seras là, d'accord? En fait, ça fait 4-2-3-1. D'accord? Toi, tu es juste derrière l'attaquant. La pointe, c'est Calderas. Devant toi. Ça marche? Par contre, toi, avec Soren et Thiago, qui sont derrière toi, vous pivotez en fait, vous tournez. Ça veut dire si toi par exemple tu descends, lui il monte d'un cran, et ainsi de suite. Si par exemple Thiago il prend le ballon, voilà, vous tournez. Si tu sens que, c'est pas tu sens, c'est si par exemple Thiago il monte, tu te replaces, tu prends sa place. T'as compris? Si Soren il monte, tu prends sa place. Il faut toujours qu'il y en ait deux en défense centrale. Milieu droit et milieu gauche? Ouais, à droite et toi à gauche. Toi, tu es droitier, tu rentres comme tu as fait hier en fait, tu rentres vers l'intérieur pour frapper. D'accord? Quand toi, par exemple, quand il y a Mohamed, il est derrière toi, quand Mohamed il prend ta place, toi, quand tu montes, toi, tu prends sa place.
On avait fait ça Ok. à Blois. Et par contre, quand il reste devant, milieu, tu restes bien latéral. Hein. D'accord. D'accord. Et après, vous pouvez changer. Toi, pareil, sur le côté. Derrière toi, il y aura Yacine au début. Si lui, il monte, tu prends sa place. Latéral gauche. Ok. Ouais. Bien dormi? Oui. Ouais. On a pas dormi, nous. Ouais, bon, ça va alors. Ah ouais? Donc là, je vous explique. Situation de match, ok? Situation de match, on va se placer comme en match tout à l'heure. Il va y avoir à chaque fois 3 joueurs qui vont venir vous presser. Après, on va tourner. Et vous allez tous jouer au poste que je viens de vous dire tout à l'heure. Ok? Ça marche? Noam. Il est où Noam? C'est bon, il est là-bas. Ok. Donc, Kimani, Kiran. Parti les gars, allez-y. Kimani, t'as pas ton pull blanc avec toi? Kiran, pardon. C'est pas grave, vas-y. C'est pas grave. Mohamed, à ton poste. Yacine, pareil. Placez-vous là où je vous ai dit tout à l'heure. Tout le monde là. Calderas devant. Les deux de. Là, Rémi, vas-y aussi. Louis, là-bas. Ok. Orange, venez. On va venir les presser, nous. Direct. Là, c'est mieux. Mettez du rythme. Viens, viens chercher Louis. Viens. Eh ouais, avant. Go! Allez, on tient! Pas trop les fesses. Rémi, droit, voilà. Levez la tête, on se regarde. Monte. Trichez pas, c'est pour vous. Hein. Ok, allez. C'est super important ça. C'est ce qui fait tenir le corps justement ça, les abdos les gars. Et le gainage, c'est très important. 3, 4, 8. Yacine, c'est facile pour lui. Ah ouais, carrément. À l'aise, hein. Si ça répond pas, c'est que c'est dur. Ok. Super. Rapprochez-vous juste avant de commencer le match. Déjà, j'ai parlé à Kimani et Kiran, c'est eux deux qui vont prendre l'échauffement. D'accord? Juste avant de débuter le match, un des deux se met au milieu. Je vais vous laisser gérer comme des grands. Ok les gars? C'est pas moi qui va venir vous prendre tout à l'heure. Je vais parler à un moment donné, mais c'est vous qui allez vous gérer. En arrière. Top! Pas chassé. Là, et on revient. Super. De l'autre côté maintenant. Top! Pas chassé. Et on revient. Ok. Si. Là. Ok les gars, super. Allez, c'est parti. Let's go. Allez les gars. Ramassez le matériel, les ballons. Les gars, là-bas, les ballons. Et un peu de sauce, bien sûr. Alors la sauce pour poisson, c'est une échalote. C'est une sauce à l'échalote avec un petit peu de crème, un petit peu. Et sinon pour l'agneau, c'est une sauce avec de l'agneau, avec du jus d'agneau, un petit peu plus élaboré. Moi j'adore ça, avec gratin et du riz. Gratin et du riz. Effectivement, gros garçon. Bonjour, je m'appelle Louis Dabrowski, j'ai 15 ans et je joue à l'association du PSG en 17 R1. Là je suis hyper content parce que j'ai été pris dans la liste des 14 de Blois. Donc je suis hyper excité parce que là j'ai envie de jouer et j'ai envie de montrer aux recruteurs. Donc j'attends que ça, on joue dans moins d'1 heure et je suis à fond, je suis prêt. J'espère avoir un retour des clubs pro, enfin des recruteurs en tout cas qui me proposent au moins un essai pour que je puisse montrer ce que je sais faire et j'espère que j'arriverai à faire un bon match, mais ça j'en doute pas. Bonjour, moi je m'appelle Isaac Elmonassifi, j'ai 16 ans et je joue à Fleury. Je suis excentré droit, latéral droit. Moi je suis très content d'avoir été sélectionné par Yacine, c'est une opportunité, c'est une chance.
et il ne me reste plus qu'à la saisir. On a été mis dans de bonnes conditions, on a bien été entourés, on s'est tous entendus les uns avec les autres et franchement, il y a tout pour réussir. Stressé, non, ça va parce qu'en vrai de vrai, on a passé une bonne journée, même hier, on a bien été accueillis. Ça veut dire qu'on est dans de bonnes circonstances, mais jouer face à des recruteurs, ça fait toujours plaisir. Mohamed, faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant, Rémi. Merci, Jadel. Va, Rémi, va, Rémi, va, Rémi avec lui. Bien joué, Yacine. Salut. Ouais, ça joue vite, ça joue vite. Ça joue vite. Laisse-le aller au but. Lâche, Izan. Bien. Bien joué, Rémi. Bien joué ça. Vas-y, avance encore. Votre concept, je trouve qu'il est très intéressant. Ça permet aux petits de se faire voir par des recruteurs. Et à côté des clubs comme nous, ça nous permet aussi de préparer la saison prochaine avec une triangulaire qui peut être intéressante, avec 3 équipes. Ça permet entre guillemets que tout le monde puisse se mettre en valeur et travailler en toute sérénité, en convivialité, dans le partage. Si vous voulez gérer le stress, à un moment donné, vous allez être convoqué en club et vous allez encore avoir plus la pression que ça. Il ne faut pas stresser, calme, il faut jouer votre ballon. D'accord ? Pas de regret, les gars. Là, vous avez tous donné normalement le meilleur de vous-même. Ouais, c'est bien, les gars. Et malgré tout, il y avait du meilleur jeu chez nous que chez les deux équipes. On a pris 2 buts bêtes. Et je pense que le premier match, si on arrive à mettre les 2-3 buts, il y a 2-1. Après, on ne va pas refaire les matchs. Mais à un moment donné, il faut être tueur. Il faut être des tueurs. C'était bien. Voilà, je ne vais pas parler longtemps. En tout cas, félicitations à vous. On a passé 2 bons jours. J'espère que ça vous a plu. C'était quand même gratuit pour vous. N'oubliez pas, hein. Vous avez été nourris, logés, habillés dans un super complexe. Montfermé et Bobigny, ils viennent là. Ils ont dit c'est magnifique. On revient quand ? On a montré une bonne image. Vous avez montré une bonne image des MFC. Eux, ils sont contents. Nous, on est contents. Les clubs pro, ils sont contents.
Ils ont ressorti quand même pas mal de joueurs, 3-4 joueurs. Donc moi, je vais vous appeler un par un et puis on fera la suite progressivement. Ok ? On mettra un projet en place pour chacun d'entre vous. Je pense que vous avez tous du potentiel. Il y en a certains qui vont arriver plus tard. D'accord ? À 19, 20 ans. Et il y en a d'autres qui peuvent sortir assez rapidement en centre de formation. Mais le but, ce n'est pas centre de formation. C'est pas centre de formation. Le but, c'est de jouer en National 1. Le but, c'est de jouer en Ligue 2. Et le but, c'est de jouer en Ligue 1. C'est ça votre but, réel. On est d'accord ou pas ? C'est ça votre but. Donc, ce n'est pas de rentrer en centre de formation. Parce que rentrer en centre de formation, comme je vous l'ai dit, c'est on rentre et à 18-19 ans, on est éjecté. Tac, tac, on ressort. Et il y en a 3, 4 par génération qui signent pro. Mais travaillez le mental. C'est ce qui va vous faire gagner, les gars. Là, parmi vous, il y en a qui arrivent à super bien gérer. Je peux en citer un, Yacine. Félicitations. T'as pas bronché. Il n'a pas bronché, Yacine. Il n'a pas connu le stress. Il joue comme à l'entraînement, comme en match, partout. Et il y en a plein d'autres. Hein. Là, j'en ai cité un, mais il y en a plein d'autres. Par contre, il y en a d'autres où vous êtes très très fort quand vous n'êtes pas stressé. Mais quand il y a une pression, vous êtes un peu moins fort. Et si vous arrivez à gérer ça, c'est top. Vincent. Merci pour ce que vous avez fait pendant ces 2 jours, pour ce que vous avez représenté. Moi, ce que j'ai vu, c'est que vous avez donné votre maximum. Et en même temps, il faut garder en tête que ce n'est pas évident, vous ne vous connaissez pas, hein, vous n'êtes pas une équipe à la base. Hein. On a construit un collectif en 2 jours. Donc ça, il faut prendre en compte. Mais j'ai vu des bonnes choses. Et puis après, voilà, Yacine l'a dit, hein, on a essayé de parler un peu de stress hier, vous vous souvenez. Hein. Ça, je pense, un petit peu joué en votre défaveur. Mais vous avez quand même montré des bonnes choses. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Effectivement, pour jouer le très haut niveau, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc ça, après, vous le savez. Je pense que je vous ai déjà assez parlé de ça depuis Blois et voire même aujourd'hui. Donc j'en rajouterai pas. Mais bravo en tout cas à ce que vous avez fait. C'est top. Merci. Voilà, fin du stage. Merci à tous d'être venus pour cette sélection et je vous dis à l'année prochaine. Et je tiens à remercier justement tous les partenaires, encore une fois Marc aussi, c'est un super lieu qui nous accueille. Cas par cas, notre sponsor aussi, qui a toujours joué le jeu depuis 2019, qui nous accompagne sur tous les équipements. Et je remercie Ben Ball aussi, qui ont été là, présents sur la prépa physique et sur toutes les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube et toutes les vidéos des matchs. Et n'oubliez pas la plateforme Masterclass Football qui va prochainement sortir sur masterclassfootball.com. C'est vraiment une plateforme tout en un. Vous pourrez parler à des agents, des recruteurs, des préparateurs physiques, faire des CV vidéo, avoir des opportunités de détection, faire de la création visuelle. Vraiment, c'est une plateforme tout en un. Tous les acteurs du ballon rond. Donc à très vite dans la plateforme et à très bientôt pour la prochaine sélection MFC. À bientôt, au revoir.